Coucou tout le monde. Bon, me revoilà pour une nouvelle vidéo que j'ai une coiffure, vous verrez dans les vidéos enfin voilà, ma tête. Oui, je suis habillée pareil, oui, j'ai les mêmes, voilà, parce que en fait là j'ai le temps pour faire des vidéos, donc j'accumule un petit peu pour nourrir ma chaîne. J'ai commandé. Alors c'est un oracle qui est très très connu, voilà, qui contient 44 cartes. Un livre très détaillé de 224 pages. Accueillez cette magicienne et reconnez-vous à vos talents de guérisseur, de guide, initié à la lumière. C'est la grande prêtresse qui sommeille en nous. C'est pour faire un peu des tirages divinatoires et sur les vies antérieures, etc. Il est très intéressant. Il vaut 23,90 €, disons 24 €. Moi, je l'ai eu sur eBay à pas très cher et neuf. Donc, mon arme, comme d'hab. Donc, il est... hop. Donc, c'est l'oracle d'Isis. Alors, moi, l'Égypte, c'est pas un monde, enfin, c'est pas une civilisation. J'adore l'Égypte, les histoires et tout ça. Mais, oula, c'est un blazer, j'arrive pas à l'ouvrir. C'est pas une de mes premières, thèmes qui m'attire dans les cartes. Alors, ah ouais, un beau. Voilà, ils font un gros bouquin, mais les pages des dessins sont en noir et blanc. Donc, alors, pour commencer, l'impératrice des cieux, reine céleste, Isis, bien-aimée, mon cœur espère, se libère des ténèbres, de la peur et reprend le pouvoir de la paix, dans la paix, pardon, excusez-moi. Accorde-moi ta bénédiction, que j'accomplisse mon destin. Reine bien-aimée, donne-moi ta lumière et ton autorité. C'est un droit que j'ai acquis en naissant. C'est belle. Donc, alors, l'introduction. Vous êtes une âme forte en plein éveil. Vos pensées, vos émotions, votre monde intérieur sont en train de changer, tout comme dans l'univers qui nous entoure. Quand une âme gagne en force et en pouvoir, elle a besoin de conseils pour faciliter son ascension. Voilà, une nouvelle façon d'être. Et en fait, voilà, ce tarot va, excusez-moi, c'est gratuit. Ce tarot va nous aider. Alors, donc elle va vous aider en fait à évoluer. C'est son but, ils vous disent. Donc vous pouvez travailler avec cette énergie de cette déesse et avec voilà, avec elle en fait, avec tout ce que voilà. Alors, comment s'y prendre pour pratiquer un rituel, une méditation guidée? Ah là là, c'est un gratouille de partout là. Pourquoi tant d'insister sur l'amour inconditionnel? Donc elle vous explique bien l'être divin que nous avons, que nous sommes en fait. Et à chacune de ces cartes correspond un rituel susceptible de vous aider à intégrer son message, ainsi que la plupart des cas une méditation guidée. Les rituels étant puissants et utiles, vous obtiendrez des résultats impressionnants si vous y consacrez assez de temps. Attendez-vous à être surpris, n'hésitez pas à prendre 10 minutes pour bien vous y préparer. Mieux encore, donnez-vous un moment pour enregistrer le texte du rituel qui vous permettra de l'écouter sur votre téléphone ou votre ordinateur. Vous pouvez demander également à quelqu'un de lire vos instructions ou bien de les lire vous-même une première fois pour les comprendre avant de pratiquer le rituel. En vous guidant avec amour, ce petit livre fera ainsi office de texte sacré et de livre des ombres. Le livre des ombres, dans
dans l'Égypte ancienne, c'est tout le déroulement de l'âme, de la mort, etc., la balance. Alors, comment utiliser les cartes? Il est possible de poser des questions de manière intuitive, de battre les cartes et d'en choisir une. Ensuite, vous avez le tirage, le soleil d'Horus, qui est en 8 cartes. Alors, la première carte, c'est les véritables implications spirituelles du problème évoqué. La 2, c'est vos expériences spirituelles passées. La 6, c'est les enseignements spirituels qui vous aideront à régler le problème dans un avenir proche. 4, c'est les forces invisibles dont vous n'êtes pas conscient bien qu'elles jouent un rôle et qui vous arrivent. Impact. La carte 5, c'est l'impact à votre problème sur le reste du monde, votre entourage, les circonstances, bref, tout ce que vous ne contrôlez pas. La carte 6, c'est que m'apprend mon guide sur mon problème. La carte 16, c'est que conseille mon guide. Carte 8, je demande à mes guides de m'aider afin de définir les pièges et les erreurs à éviter. Et en fait, la carte 9, c'est la carte du résultat. Donc voilà. Après, les ailes d'Isis, qui est un tirage en 5 cartes. Voilà. Quel est mon problème spirituel? Que puis-je faire au quotidien? Quel résultat je vais obtenir? Quelle est la grosse difficulté qui m'attend? Et qu'est-ce qui peut m'aider à résoudre mon problème? Ensuite, on a le rituel de guérison. Donc, voilà. Donc, voilà, en fait, c'est un oracle qui peut vous aider au niveau de votre travail énergétique par rapport, ça va pas vous guérir, hein, c'est pas, mais ça va vous aider à apprendre sur votre maladie, à apprendre sur vous-même, comment réagit votre corps par rapport à ça, par rapport aux médicaments que vous prenez. Est-ce que ça influe vos pensées aussi? Moi, je prends des médicaments, je me suis rendu compte qui, que j'ai une mémoire de bulot, quoi, et que des fois, je cherche mes mots parce que le temps qu'ils se mettent en fonction, c'est un peu long. Donc voilà. La responsabilité, vous vous connaissez mieux que quiconque, donc voilà. Et après, il y a un petit mot d'Isis, voilà, un petit texte. Et après, il y a le message des cartes. C'est très dommage que c'est en noir et blanc. Alors, et donc, vous avez la carte, la carte, voilà. Après, la petite phrase clé. Là, par exemple, la grande gardienne divine, la protection de la mer ailée. Mer, la mer, pas l'océan. Donc, elle vous explique ce que ça veut dire. Voilà, vous avez un petit texte. Et après, vous avez la protection de la mer. C'est le petit rituel, en fait, la petite méditation. Et après, vous avez une prière pour vraiment travailler sur votre mère, quoi. Les sœurs divines, la communauté des sœurs spirituelles et des frères de lumière. Et pareil, vous avez le rituel après l'explication de la carte. Donc, c'est même pour travailler sur ses vies antérieures un petit peu. C'est vraiment un travail en profondeur sur nous-mêmes. Alors, il est doré, c'est bien, c'est des grandes cartes. J'aime beaucoup le dos. Super sympa. Je pense que voilà, faut lire. C'est des rituels, c'est un recueil de poésie, ça vous explique les cartes. Donc c'est pas voilà, faut aller au-delà des mots-clés avec ce jeu quand même, un minimum, hein. Enfin, pour le découvrir, pour l'apprécier. Voilà, la personne. L'abondance de solstice, la bénédiction stellaire de la déesse céleste de l'abondance. Ouais, joli ça. Les mystères du pouvoir ancestral. C'est des grandes cartes.
Je sais pas si c'est plus grand que sur mon Monovax. C'est peut-être les mêmes cartes. Ah ouais, sinon c'est les mêmes cartes. Je pense elles font plus grandes, je trouve. Là, il n'y a pas d'encadrement, donc moi j'aime beaucoup déjà. Ça me plaît bien. Après, peut-être un petit peu dommage que c'est dans les mêmes tons. Après, c'est peut-être pour moins se faire influencer par le texte. Les ailes d'Isis, l'union avec le moi angélique. Ah, c'est très joli. J'aime bien la plume en plus. Les révélations. Il est très beau. Alors, il est dans les tons jaunes, orangé, or un peu. C'était une couleur importante chez les Égyptiens. Le dos, il est super, le scarabée. Voilà. Donc là, c'est pareil. C'est un jeu où, voilà, c'est vraiment, on est vraiment dans le symbolisme égyptien. Voilà, la déesse des cieux ancestraux. Alors, je le découvre avec vous, donc je vais pas vous dire ça veut dire ça, ça veut machin, je sais pas. J'ai pas lu le truc. Le pouvoir féminin et l'énergie négative. Les frères sombres. Ah, c'est ça. La chambre noire, les sombres mystérieux. J'aime bien les dessins, ils sont assez sympas. Alors là, vous avez un reflet, c'est hyper chiant. J'en ai marre d'une lumière. J'ai essayé de faire des progrès, mais oh, j'ai une coupe. Les cheveux, c'est une catastrophe. On n'est pas là pour moi, mais moi, quand même. Voilà. J'aime beaucoup les dessins. Ça fait un peu comme s'il avait pris la peinture un peu... ça fait vraiment terre. Je sais pas comment vous expliquer. Vous savez, quand une espèce de peinture assez épaisse, ouais, comme de la terre, juste on moule l'argile, la terre ocre, et puis donc ça reste génial. Oh, sympa. Donc, hop. Donc c'est un jeu qui est très symbolique, hein. Donc faut lire hein, quand même. Faut connaître un minimum l'histoire, la mythologie égyptienne déjà. Hein. Qui c'est Isis, qui c'est Osiris, voilà les divinités quand même égyptiennes, faut les connaître un petit peu pour quand même s'intéresser au jeu. Hein. Après, vous allez sur YouTube, il y a plein de... Vous n'êtes pas obligé d'acheter des livres hein, sur Internet, il y a plein de trucs, il y a plein de textes sur les chaînes Planète, voilà, il y a plein de documentaires hein, sur ça. La récupération de l'âme, guérison de l'âme par la déesse. Oh, elle est belle cette carte. Ah, elle est superbe. Vous trouvez pas la belle énergie qui s'en dégage là? Cartouche, les divines paroles. Le chariot de l'ascension, le travail spirituel. Oui, là, franchement, je pense que c'est un jeu, quand on veut faire de la méditation, qui est, voilà, qui est un support qui est très, très, à mon avis, très, très sympa sur le principe et tout. Ça a l'air d'être super joli. Bon, je vais pas vous toutes les montrer. Ah bah si, la bénédiction du faucon solaire. Ah bah là, comment vous dire qu'elle me parle, celle-là? Hein? Ok, les faucons, les oiseaux, tout ça. Hein, voilà. Voilà. Ah, elle est super. Ah, les couleurs, vous voyez. Ah ouais, ouais, la lumière et tout. Ah, elle est super belle. Magnifique. Magnifique, magnifique. L'œil de russe. Voilà. Donc si là, tu connais pas qui est Horus dans la mythologie, etc., tu vas avoir un problème. Moi, il va falloir que je révise un peu parce que je suis plutôt mythologique Athéna, enfin grec et tout ça, donc romaine, enfin là. Et je connais, mais va falloir que je me rafraîchisse un peu la mémoire pour pas me tromper en fait. Voilà, la clé de vie, l'initiation, c'est joli.
La dame des étoiles, elle est très belle. Donc il est tout orangé, il est voilà, la Renaissance, le scarabée, ouais, le scarabée, il est magnifique. C'est le dos aussi du le dos du truc. Il est super joli, 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 joli. Donc voilà. Donc c'est alors moi hein, je l'ai eu sur eBay en neuf, hein, je l'ai pas payé 25 €. Il est neuf parce que les trucs sont collés, donc quand on décolle, ça c'est un signe. Et oh, la renaissance du divin enfant solaire. Elle est belle celle-là. Très jolie. Donc je pense qu'il y a ouais, il y a un bon travail spirituel avec ce jeu. Le livre est assez conséquent. Les tirages ont l'air assez sympas, c'est grave. Oui, je pense que soit faut écrire le petit poème, ou soit nous enregistrer pour pas, pour vraiment être dedans et vraiment partir, quoi. Faut vraiment être dans le calme, ce qui n'est pas le cas là. Voilà, excusez-moi. Voilà, là, voilà, pour faire une méditation. Mais c'est mes chiens qui me préviennent que mon homme rentre. Ouais, il a l'air super sympa. Ah bah alors, l'auteur c'est Alana Fairchild que j'adore. C'est le premier jeu que j'aime et elle en a fait beaucoup d'autres. Et l'illustrateur c'est Jimmy Martin, voilà, qui a un site web aussi. Et Alana Fairchild, elle a un site aussi. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc voilà. Donc voilà, petit oracle super sympa, à pas trop coûte. Donc j'étais content. Et pour faire vraiment un travail sur nos vies antérieures, sur nos énergies anciennes, nos chakras, pas nos chakras, voilà, nos karmas, etc. Ce jeu est super sympa. Et pour faire de la méditation, je trouve que les cartes sont très très jolies aussi. Donc voilà. Donc voilà, petite présentation, hein, un coffret en dur super sympa. Par contre, je vous conseille, alors ça c'est mon conseil personnel, mais parce que en fait j'ai abîmé des cartes comme ça et je suis très en colère après. C'est que les cartes sont plus petites que la boîte. Donc si vous les mettez pas dans une pochette, ça va taper et ça va les abîmer. Voilà. Donc c'est le genre de jeu. Enfin moi j'aime mieux, j'adore les pochons, donc je les mets en pochon souvent. J'en fabrique. Parce que Muriel, elle a fait une vidéo comment faire des pochons sans être doué avec de la colle en fait à tissu. Donc pour l'instant, comme je l'ai pas purifié, je vais pas travailler avec. Pour l'instant, je vais le tripoter et je remets un peu le blister pour voilà parce que je vais pas trouver de pochon encore comme je viens de l'ouvrir avec vous. Donc voilà. Donc pensez bien, voilà, là il est dans son blister, ça bougera un petit peu moins. Voilà, parce que sinon on peut abîmer les cartes. Et moi, je me suis fait avoir donc la première fois. Et je suis très en colère parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup et j'ai 2 cartes abîmées. Donc voilà. Bon, sur cette fin de présentation de l'oracle d'Isis, je vous fais des gros 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 bisous. Plein de bonne énergie, plein de petits bonheurs comme d'habitude. Je vous embrasse très très fort. Bisous bisous.